Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre ma partie que j'ai jouée contre un maître international, Vincent Colin, 2231 Elo. Je l'ai joué ce matin même et donc comme vous pouvez le voir je suis 1608 Elo et lui il est déjà 2231. Donc ça s'est déroulé donc comme je vous l'ai dit ce matin et en fait c'était une simultanée, c'est à dire que Vincent Colin jouait en même temps, en simultané comme son nom l'indique, à peu près une quinzaine de personnes. Et donc moi je faisais partie de ces quinzaines de personnes et j'ai tout noté la partie, j'ai pas pu vous la filmer, désolé, mais en tout cas j'ai tout noté et aujourd'hui je vais vous la montrer, je vais vous la commenter, je vais vous montrer toutes mes impressions. Allez, c'est parti. Ok, donc ici j'ai les noirs et Vincent Colin sur tous les échiquiers il a ici les blancs. Il commence ici par D4. Alors quand j'arrive dans ce club d'échecs, ça s'est déroulé dans un club d'échecs, quand j'arrive dans ce club d'échecs il n'y a pas beaucoup de monde et après le monde commence à arriver et à chaque fois il serre la main de chacune des personnes et il joue un petit peu aléatoirement les coups, j'ai envie de dire. Sur le premier échiquier par exemple il a joué cavalier F3, à des échiquiers il a joué E4 et ben moi c'est tombé sur le coup ici D4, voilà. Ok, bon je suis un petit peu déçu, moi je voulais jouer une française donc je me dis il y a encore une chance de pouvoir jouer la française ici, donc je joue ici le coup E6 et je me dis que si ici il joue E4, et ben je vais pouvoir jouer D5 et on transpose ici dans une défense française. Malheureusement ici sur E6 il a joué le coup C4 et du coup après D5 on transpose ici dans le gambit dame. Ici il me joue cavalier C3, je développe mes pièces, je joue cavalier F6, ici tout va bien, il n'y a pas de problème, je connais ce genre de position donc pour l'instant ça va. Ok, donc Vincent qui continue par C prend D5, j'ai pas l'habitude de jouer ces positions, généralement, après on joue cavalier F3, on développe les pièces, mais surtout on prend pas. Ici il prend, donc je reprends du pion, et il joue ici, fou G5 vient clouer mon cavalier. Alors ici j'ai plusieurs possibilités, l'ordinateur qui conseille C6 ici, il conseille aussi cavalier BD7, le problème c'est que ça lui rendrait bloquer mon fou. Donc je commence quand même par jouer fou E7. Et bien vous voyez par exemple si je jouais ici H6, ce serait une énorme erreur parce que ici il pourrait prendre, je viendrais reprendre et ici gagnerait un pion avec cavalier prend D5 et en plus il attaque madame, il attaque plein de choses. Bref, il n'y a rien qui va. Bien sûr, ça je l'ai vu, c'est pour ça qu'ici je joue le coup fou E7, je développe mes pièces, prépare le petit roc et ici me décloue. Ok, donc ici il joue E3. Et je continue par petit roc, il développe ses pièces et je joue tour 8. Alors, bon, j'aurais aimé pouvoir développer mon cavalier et mon fou. Le problème ici, si je joue, alors je peux pas jouer fou F5 parce que le fou contrôle cette case. Et le problème ici, c'est que si je joue ici fou G4 qui quand même n'est pas une énorme erreur, j'avais quand même peur ici de F3 qui viendrait perdre un temps et après fou E6, vous voyez, j'étais pas trop sûr de cette position, j'ai quand même perdu un temps à faire fou G4 puis fou E6, alors je savais pas du tout, c'est pour ça qu'ici j'ai préféré jouer tour E8, j'attends qu'il développe son cavalier ici, en F3 ou en E2, et ensuite seulement maintenant je pourrais jouer fou G4. Le problème c'est que ça va pas se passer comme prévu, rien ne se passe comme prévu. Ici il va venir me jouer la première imprécision, c'est lui qui va la commettre ici en faisant fou prend F6. Alors fou prend F6, pourquoi c'est une imprécision? Parce que on n'est pas obligé du tout de donner la paire de fous. Je rappelle que les deux fous ça vaut quand même 7 points, c'est quand même un avantage d'avoir la paire de fous dans une partie d'échecs, et Vincent Colin le sait très bien, mais ici il a une petite idée derrière la tête, puisque après fou prend F6, il joue dame H5. Dame H5, au début j'avais très peur, je me suis dit, bah mince, ici je perds un pion, il attaque en même temps le pion en H7 et en même temps le pion en D5, il attaque simultanément deux pions et je me dis mince, j'ai fait une grosse erreur. Et la position, la barre d'évaluation, elle dit le contraire, elle dit que au contraire ici les noirs sont mieux, et effectivement après G6 pardon, qui attaque la dame et dame prend D5, ici il y avait le magnifique coup fou prend D4, très bon coup. Alors c'était très compliqué à le voir parce que vous voyez que le fou il peut être capturé de plein de façons. Le problème c'est que déjà on peut pas le capturer du pion parce que il est cloué. Et également si on vient prendre de la dame, ça serait une énorme erreur
parce que ici on peut faire dame prend D4 et on peut pas venir prendre, vous voyez, je peux pas sur chess.com parce que le pion est cloué. Ici on a gagné une dame, donc voilà, c'est pour ça que on aurait gagné un autre pion. Ici, si vous vous dites, bon, on peut faire dame prend dame et après tour prend en D8, on fait E prend D4 et on a gagné ici un pion, un fou plutôt. Et bien en fait, après dame prend D8, on peut faire intermédiaire, fou prend C3, échec. Ça vient donner un échec, donc on n'a pas le temps de prendre la tour par exemple. Et après B prend C3, là maintenant on peut faire... tour prend D8 et ici l'ordinateur qui dit que les noirs sont... Franchement, ils ont une très très bonne position. Mais malheureusement, tout ça, je l'ai pas vu. Parce que je vous rappelle que à chaque fois que Vincent Colin passe devant nous, donc à chaque fois qu'il a fait un tour, on est obligé de jouer notre coup. Donc j'avais pas non plus beaucoup de temps. C'est pour ça qu'ici, malheureusement, j'ai pas trouvé le coup fou prend D4. Et ici, je fais le coup C6. Aïe aïe aïe. Première du coup erreur. Ça, c'est moi qui commets la première erreur. Et du coup, Vincent Colin qui a plus 1,3. Donc ici il prend, je reprends et il joue grand rock. Ok, donc on voit qu'il veut vraiment tout balancer. Je sais pas si vous avez vu la partie que j'ai joué contre Marie Sebag. N'hésitez pas d'ailleurs, elle s'affiche juste ici. Et donc comme Marie Sebag, il veut vraiment tout balancer, il veut me mater un petit peu sauvagement, il veut vite en finir. Et donc il fait grand rock. Alors les coups qu'il a joué, vous allez vous dire, mais c'est vraiment pas des coups de maître international. Bon, il joue pas non plus très bien. Mais en fait, c'est parce que vous voyez, il essaye de jouer vraiment très simple, il se prend pas la tête, vous voyez. En plus, il a beaucoup d'échiquiers à penser et tout. Donc sur mon échiquier, vous voyez, il se prend pas la tête, il a pas beaucoup de difficultés, il passe assez vite, il réfléchit pas beaucoup. Donc ici il fait grand rock. Bon voilà, c'est pas un très bon coup, mais c'est pas non plus le pire des coups. Donc il le joue. Ici je joue B5. Moi je me dis on est en rock opposé, donc ici je balance un petit peu tous les pions. Ici il joue cavalier E4, attaque mon fou en F6, je le recule et il joue cavalier F3. Ok. Bon là je me dis faut quand même que je développe mes pièces. Ici le fou en C8 ou le cavalier en B8. Donc ici je joue fou E6 et en plus j'attaque ici le pion en A3. Il joue roi B1, il défend son pion et je joue ici A5. Je viens vraiment tout balancer. J'essaye de lui faire peur un petit peu, je sais pas trop, on sait jamais. Hein. Donc ici il joue tour C1. Il vient ici attaquer mon pion en C6 et vous allez voir que je vais trouver un très joli coup. Alors ici c'est la première fois de la partie où pour une fois quand il passe devant moi et quand il attend que je joue mon coup, ici j'ai dit que j'étais en train de réfléchir, donc il pouvait refaire un autre tour. On a le droit de faire ça, il est très sympa Vincent Colin, donc il nous a laissé à chaque fois, il nous laisse un petit temps en plus si on veut pour réfléchir encore un peu. Donc ici je lui ai dit que si je pouvais réfléchir un petit peu plus, donc je réfléchis un petit peu plus et parce que fallait quand même que je réfléchisse un petit peu et je joue le meilleur coup, donc comme quoi ça a valu le coup de réfléchir un petit peu plus. J'ai joué ici le coup cavalier A6. Cavalier A6, vous vous dites mais il y a juste un pion en prise. Le problème c'est qu'après tour prend C6, et bien il y a fou prend A2, échec, et après, alors c'est un coup brillant, hein, ça je l'avais vu, et après roi prend A2, on fait ici cavalier B4 fourchette, triple fourchette s'il vous plaît, et ici on gagne du matériel. Donc c'est pour ça que ici il a pas pris et qu'il a plutôt joué le coup cavalier C5. Cavalier C5 que j'avais vu, qui selon chess.com est une erreur, mais moi j'ai bien aimé, et malheureusement dans cette position les amis, je vais commettre une gaffe. Ici c'est même plus une erreur, c'est vraiment une gaffe. Vous voyez, j'étais quand même stressé parce que quand on joue contre un maître international, voire une grand maître, ça donne toujours un petit peu de stress. On se dit oh là là, si je gagne et tout. Donc dans cette position j'avais un pion de moins, mais je me dis mais attends, je peux pas faire fou prend un 2 dans cette position. Je peux pas faire fou prend un 2 et après roi prend un 2, cavalier B5 échec et je remporte le fou. Aïe aïe, en fait avec le stress, vous voyez, mon cœur il battait
à chaque fois que Vincent Colin passait devant moi, c'est quand même un honneur de jouer contre lui. Et donc je me dis, et j'avais même pas vu que le cavalier défendait en fait le fou en D3. Et malheureusement ici, je me suis rendu compte que je pouvais pas jouer cavalier B4. Je venais juste de donner mon fou en 1. Parce que après, il pourrait prendre tout simplement du cavalier et il aura une pièce en plus. Et là je me dis mince. Et je suis dégoûté. Bon, je vais essayer de survivre ici. Vous savez quand même c'est un honneur de jouer contre lui. Donc j'essaye de garder un maximum la position correcte. Ici je joue fou F8, j'attaque 2 fois son cavalier en C5. Il prend, je reprends. Et il joue cavalier E5, attaque 2 fois mon pion en C6. Que je viens ici jouer le coup C5. Un coup très intéressant, c'est la meilleure option selon chess.com. Alors mon idée c'est que s'il fait C prend, D prend C5 plutôt, eh bien il y avait fou prend G7. Alors l'ordinateur qui dit que c'est quand même gagnant, mais moi j'avais très peur parce que je me dis s'il joue F4 par exemple, je peux prendre, il reprend et je prends ici, et là c'est plus du tout pareil, il a juste un pion de plus et encore sa structure est vraiment pas bonne. Bon, apparemment c'est toujours gagnant, mais voilà. Et donc du coup je me dis ok, donc déjà il peut pas prendre, et s'il prend bien sûr de la tour, il y a le fou qui contrôle cette case, donc ça va. Ok, donc ici il joue fou prend B5, j'avais même pas vu que le pion était en prise. Je joue tour B6 un petit peu dépité et il joue fou C4, il attaque 2 fois le pion en F7 et je joue tour B7 pour défendre ce pion. Mais il fait cavalier prend F7, très bon, très joli. Il se dit ok, je vais un petit peu tout donner, toutes mes pièces, et après tour prend F7 et fou prend F7 ici, j'abandonne, je tends la main à Vincent Colin en lui disant voilà, bravo, t'as gagné. Donc il me serre la main et il joue avec les autres échiquiers. Bon, bien sûr, si je prenais du roi, après ça aurait été impossible. Il aurait pu prendre, il aurait eu un pion passé, les 2 tours. Moi j'ai un fou pour une tour. Vous voyez que c'est juste impossible, même contre un 1600, même contre un gars de mon niveau. C'est juste impossible à tenir cette position, donc j'ai abandonné. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment incroyable, j'ai adoré jouer contre ce maître international. Et nous, on se retrouve du coup pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.